Messe de rentrée diocésaine ce dimanche à la cathédrale de Lille. L'occasion d'avoir en mission de laïc, en mission ecclésiale, le chef d'établissement de l'enseignement catholique. L'occasion également de la première prestation du nouveau chœur de la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Bonjour Olivier Clément. Bonjour Michel Picard. On avait évoqué il y a quelques mois la campagne de recrutement pour former ce chœur. Est-ce à dire qu'il est prêt, il est complet, il est efficace ? Je vais dire oui, je ne pourrais pas dire non. On a encore toujours du travail à faire. Nous sommes un chœur actuellement de 24 choristes, des voix d'hommes et des voix de femmes. Les pupitres sont assez équilibrés. Je remercie très très profondément Notre-Dame de la Treille qui porte le projet, je suis sûr, à bout de bras. Vous l'avez confié dès le début ? Dès le début, c'était le projet. Alors évidemment, d'abord, merci à Monseigneur Le Boulch d'être arrivé dans le diocèse en se posant cette question. Et il n'y a pas de chorale dans la cathédrale ? Et donc du coup, voilà, le projet a mis un peu de temps à sortir de terre, mais voilà, on y est arrivé lentement mais sûrement. Est-ce que vous faites encore passer des auditions ? Alors oui, on a fait passer déjà l'année dernière, avant l'été, 6 moments d'audition. On a écouté à peu près une 60aine de personnes, donc 24 ont été retenus. Et puis certains ne pouvant pas se présenter à ces moments-là, on repropose à nouveau deux temps d'audition, le jeudi 26 septembre et le vendredi 26 septembre à la Maison Paul VI. À la Maison Paul VI, l'ancien grand séminaire situé à Lille. Vous venez d'évoquer, Monseigneur Le Boulch. Cela répond effectivement à un souhait qui lui était très cher. Écoutez. Je trouvais important qu'il y ait l'expression d'un chœur dans une cathédrale. Je pense que quand ils rentrent dans une cathédrale, ils attendent quelque chose de ce genre. Ils attendent de la belle musique, du chant qui les élève, et un chœur participe à cela. Alors, qu'est-ce qu'il vous a demandé précisément, Monseigneur Le Boulch ? Sûrement pas de faire des miracles, mais d'être avec les hommes et les femmes, de faire du vrai. Ce qu'on va faire simplement lors de la messe de dimanche, qu'il y ait le chœur en fait ou qu'il n'y ait pas le chœur, finalement pour la célébration ça ne change pas grand chose. Le chœur va apporter quelque chose que j'ai du mal à expliquer. Peut-être dans les chœurs, petit jeu de mots, mais le chœur va apporter un petit plus dans cette cathédrale qui est quand même assez grande. On a un orgue qui est fantastique. Et donc le chœur va... on a évoqué avec Monseigneur Le Boulch l'idée de dialogue. Dans l'Église, des fois on manque de dialogue, on parle tous en même temps, enfin dans la société plutôt actuelle. Et l'Église, on aimerait retrouver cette idée de dialogue entre le chœur et l'Assemblée. Quel est le rôle, la fonction précise en fait de cette formation que vous évoquez ? Parce que vous dites c'est difficile à définir, à encadrer, mais si vous deviez l'expliquer. Alors le chœur d'entrée de jeu par rapport au texte liturgique, le chœur fait partie de l'assemblée. Voilà, le chœur c'est pas un électron libre, il est complètement, entièrement intégré à l'assemblée. Et de cette partie-là, les choristes prennent du temps de répétition, de travail vocal, de travail de texte. On met tout cela ensemble et on travaille pendant les répétitions, on essaye de faire qu'il y ait harmonie. Voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Souvent ça marchait ces derniers temps et heureusement. Donc on va poursuivre cela de façon à ce que pendant la célébration, pendant la messe, vraiment le chœur apporte une petite, j'appelle ça une ponctuation musicale. Lorsque l'assemblée chante, le chœur du coup peut la mettre en veilleuse. Et lorsque l'assemblée ne chante plus, voilà, il y a vraiment une idée de question-réponse. Alors je tiens à préciser, vous avez fait un petit jeu de mots tout à l'heure, le chœur que vous dirigez c'est H-O-E. U-R, alors que le petit cœur qui bat, il n'y a pas de H. Je précise ça notamment pour les plus jeunes qui auraient des soucis avec l'orthographe. D'ailleurs, le chœur, c'est aussi là que se situe le maître-autel. Quel est le rapport entre les deux ? Alors oui, tout à fait. Dans la cathédrale, dans une église, le chœur, c'est l'endroit où se déroule l'endroit le plus important de la liturgie. Il y a quoi dans le chœur ? Il y a l'autel et l'ambon. Voilà. Et nous, dans la cathédrale, il y a la cathèdre, le siège de l'archevêque. Trop souvent, les chorales qui animent des messes virent au concert. C'est sûr, c'est beau, c'est souvent très beau, mais les fidèles sont souvent devenus auditeurs, spectateurs et non acteurs. Comment est-ce que vous faites pour intégrer les fidèles sans non plus donner un concert ? Absolument. Alors ça, c'est le travail qui est fondamental pour moi, notamment à la cathédrale. Une messe n'est pas un concert. Voilà, il faut rentrer directement dedans. Et comme je vous le disais en préambule, s'il n'y avait pas de chœur pendant la messe, ça fonctionnerait très bien. Le chœur va apporter ce que j'appelle le petit plus. Le chœur va vraiment être là pour un exemple concret, le chant d'entrée. Tout le monde va chanter le refrain. En revanche, les couplets,
le chœur va prendre davantage de temps et les mettre en valeur par la polyphonie, par exemple, par différentes mises en forme. Est-ce qu'il faut croire pour appartenir au chœur? Alors, j'aurais du mal à répondre à cette question. On a recruté vraiment les personnes de très bonne volonté. En étant très honnête, je pense que quelqu'un qui postule pour une audition pour le chœur de la cathédrale de Lille, voilà, il y a une dimension peut-être curieuse, une dimension profonde, une dimension religieuse. J'ai envie de dire, personnellement, moi en tant que chef de chœur, ça ne me regarde pas du tout. L'idée, c'est qu'on travaille ensemble, qu'on apporte harmonie et qu'on avance ensemble. L'idée, c'est aussi d'être présent donc pour la liturgie. C'est assez spécifique tout de même une formation exclusivement pour la liturgie? Oui, à ce jour. Alors, il y a les projets dans les années à venir, évidemment. Là, on parle du concret, de ce qui se passe dès demain, les mois à venir. Donc là, on a une programmation davantage pour animer exclusivement les messes à peu près une fois par mois à la cathédrale. C'est parti, une fois par mois à partir de dimanche, on peut... À partir de... Oui, absolument. La programmation est lancée, tout à fait. Qu'est-ce qui était important dans la constitution de ce chœur? Vous avez dit la foi, pas forcément. La voix, j'imagine, le fait de s'engager, d'être ponctuel. Qu'est-ce qui est important? Alors, d'entrée de jeu, voilà, sur les 60 personnes qu'on a entendues, c'était vraiment des moments très beaux. Et je tiens à remercier peut-être plus de les 60 personnes qui ont fait ces auditions. Je tiens à le dire, c'est un moment qui n'est pas évident. Pour eux, parce qu'ils passent, ils arrivent, alors on essaie de les mettre en confiance, et pour ceux qu'on a retenus, eh bien l'engagement est très simple, c'est vraiment de se dire, on a retenu quoi? On a retenu des personnes qui avaient quand même un potentiel vocal. Ça ne veut pas dire qu'on prenait que des chanteurs, mais des personnes volontaires qui avaient une voix, et peut-être parlons crûment, technique plutôt, pas de défauts dans les voix. Voilà, des défauts qui pouvaient se corriger très rapidement. Pour les personnes qui avaient plus de défauts, pour lesquels ceux-ci ne se corrigeaient pas, là, pour le coup, autant orienter vers des cours de chant pour que ce soit quand même plus facile. Bon, dans la vraie vie, vous êtes aussi prof de musique dans un collège à Roubaix. Vous avez aussi créé une chorale liturgique Orphée dont on a déjà parlé sur l'antenne. En quoi le chœur de la cathédrale est par exemple différent de votre chorale? Alors différent dans plusieurs points de vue. Le premier, c'est que le chœur mixte de la cathédrale a vocation d'animer les messes régulièrement dans l'église mère du diocèse, donc la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Le chœur Orphée chante exclusivement de la liturgie ainsi que de la musique sacrée, mais n'a pas vocation à animer des messes régulièrement. C'était l'origine, le chœur Orphée animait des messes au tout début. Le projet a évolué avec le temps, la volonté des uns et des autres, et là on oriente le chœur Orphée vers ce qu'on appelle des offrandes musicales, une frontière entre un temps de prière et un concert, voilà. La vie sans musique est une erreur, une fatigue, un exil, vous partagez? Nietzsche, c'est ça? Alors, exactement. Sans la musique, la vie serait une erreur. C'est un peu avec la foi, évidemment. Alors justement, qu'est-ce qui rend sacré la musique? Parce qu'effectivement, c'est Nietzsche. Et on sait aussi que ce n'était pas forcément un grand amateur de musique sacrée. Qu'est-ce qui rend la musique sacrée? Qu'est-ce qui rend la musique sacrée? C'est pas forcément l'étiquette qu'on va lui coller dessus, c'est l'intention dans laquelle on la compose et l'intention sûrement dans laquelle on va la jouer. J'avais donné les deux exemples. On s'imagine lors du Vendredi Saint, l'office de la Passion devant une croix, et qu'on entend un chœur chanter un Stabat Mater. Là, à ce moment-là, il se passe quelque chose. On chante un texte. La mère, la Marie qui est au pied de la croix, qui voit son fils qui meurt, qui est mort. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Olivier Clément, chef du chœur de la cathédrale Notre-Dame de la Treille, et l'invité d'RCF Hauts-de-France à retrouver sur la page YouTube en intégralité, sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France ou sur le site rcf.fr. Une question aussi, est-ce que la vocation, c'est de porter la prière, de l'accompagner, de la faire naître, de l'inspirer? Où est-ce que vous vous situez dans toute finalement cette mosaïque des gens qui vont franchir la porte de la cathédrale et se poser là et vous écouter, vous entendre? Je dirais avec humilité de partout, de partout. Quel que soit le chant, un chant d'entrée, un chant de... on va être un peu de partout. On va essayer le rôle, on a préparé, enfin les choristes ainsi que moi-même, on s'est préparé à vraiment vivre la célébration, à la chanter avec l'assemblée, et de temps en temps sans l'assemblée, de temps en temps en dialogue, comme je vous l'évoquais tout à l'heure. Voilà, chacun sa place, chacun son rôle, et la vocation du chœur aussi, c'est de faire découvrir de temps en temps des nouveautés, du nouveau répertoire liturgique. Alors depuis tout à l'heure, on parle finalement du fond, mais la forme, cette cathédrale Notre-Dame de la Treille, est-ce qu'elle a une particularité vocale, enfin je ne sais pas, en termes de sonorité, est-ce que c'est
particulier? Est-ce que c'est unique? Qu'est-ce que ça entraîne? Qu'est-ce que ça implique de chanter dans cette cathédrale? Alors, ce que ça implique, je vais me situer peut-être au niveau de la France. Être un chœur de cathédrale, il y a toute une histoire de toute la France. La cathédrale, évidemment, Notre-Dame de Paris, on pense tout de suite à la maîtrise, on pense tout de suite à une grande maîtrise française, Notre-Dame, pardon, pas Notre-Dame, la cathédrale Saint-Bénigne à Dijon, on pense une maîtrise actuellement qui cartonne, permettez-moi l'expression, à Bordeaux, les petits chanteurs de Bordeaux, plus d'une centaine de garçons, une centaine de filles, la maîtrise Saint-Évode à Rouen. Voilà, l'idée de chanter, c'est on s'inscrit dans l'histoire, on poursuit tout l'opus vocal sacré qui a été composé pour les cathédrales et pour les églises, évidemment. On s'inscrit dans cette continuité. Je ne vous ai pas demandé, mais est-ce que c'est rentable de passer du temps comme ça pour faire chanter un chœur? On est perdant beaucoup, mais on gagne énormément. Saint Augustin dit, j'aime beaucoup cette phrase, chanter est le fait de celui qui aime. Je crois que ça veut beaucoup dire. Je pense tout de ce chant qui me résonne au travers de cette citation, Dieu est amour. À un moment donné, quand on aime, quand on est détendu, en fait on perd du temps pendant 2 heures, on se retrouve un soir, on va chanter 2 heures, on perd le temps, mais en fait on gagne énormément. Les choristes viennent de divers endroits, diverses villes, ont diverses professions, diverses activités, et pourtant on arrive le soir même au bout de 5 minutes, lorsque je les lève pour dire allez, on se met debout, on fait une mise en voix, il y a une volonté de vouloir faire quelque chose pour le diocèse. Olivier Clément, vous avez découvert, vous êtes tombé dedans il y a un moment, hein, la chorale paroissiale de Sainte-Foy-les-Lyons, les petits chanteurs de Lyon, la fac de musicologie. Vous étiez pianiste, vous êtes devenu organiste, vous avez chanté en 97, vous avez intégré la maîtrise de Jean-François Duchamp, qu'on connaît bien sur RCF. Quelle est la place de cette musique particulière, hein, de cette musique liturgique qui vous accompagne depuis maintenant quelques décennies dans votre vie? Alors cette musique liturgique, comme vous dites, elle a une place vraiment très très particulière, simplement dans ma prière personnelle déjà, quand je vais à la messe. À la messe sans animer, hein, à la messe comme un paroissial lambda, à droite ou à gauche, il y a vraiment quelque chose qui est ce qui m'élève, ce qui me fait avancer dans ma foi, c'est de tous ces textes qui ont été écrits par Didier Rimaud par exemple, ou la CFC, la commission francophone cistercienne, voilà, des textes qui sont nourris, qui sont porteurs, ces musiciens qui mettent des notes sur ces textes, qui subliment le texte par la musique. Donc la musique pour moi elle est très 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 forte. Pour autant, un bon morceau de jazz va me faire éclater. Comment faites-vous pour savoir que vous êtes à la hauteur, que vous avez fait le job? Je ne me dis jamais ça. On a travaillé avec les choristes là, donc on avait notre dernière répétition mardi soir avant la messe de dimanche. On a terminé en se disant voilà. Je n'attends surtout pas que des gens viennent nous dire « Ah, merci, c'était très beau !» Ça, vraiment... Alors, je ne le dis pas pour qu'on ne me le dise pas. C'est pas ce qu'on attend. On attend éventuellement des fois des petites formules, vous savez, de dire « Écoutez, merci, vous m'avez fait prier. » Et alors là, je pense que j'attends rien d'autre. Vous m'avez fait prier, toucher les âmes, toucher les cœurs. La liturgie, c'est tout de même un éternel recommencement. Chaque année, on repart à zéro. C'est pas un peu déprimant? Comment est-ce que vous comptez apporter par exemple une nouveauté d'une année sur l'autre? La liturgie, elle est ancienne, à quelques siècles, et pourtant, je la trouve de plus en plus fraîche. C'est comme lire la Bible. J'aime beaucoup quand on entend, alors quand on partage avec des prêtres aînés, on dirait comme ça, eh bien quand on les entend parler de parole de Dieu, ils sont nourris et ils sont éveillés, ils sont émerveillés sur un texte qu'ils ont dû manger toute leur vie. Et nous, enfin moi personnellement, cette liturgie, plus on avance, en fait, et moins on la comprend. Je trouve qu'elle est assez compliquée. Et donc il faut la vivre. Il faut la vivre dans la liturgie des heures, la liturgie de la messe. Il faut la vivre avec différentes entrées, différents points de vue. De temps en temps, il y a des accros. Ça fait partie de la vie. Et on essaye d'être là quand même réunis autour du Christ. Alors je disais, dans la vraie vie, vous êtes prof de musique à Roubaix, mais dans la vraie vie, vous êtes quel type d'artiste? Voilà, je réfute cette idée d'artiste. Je
Je suis un enseignant pour vivre et je suis très content d'être enseignant à Roubaix. C'est un métier qui est complètement différent du coup d'animer des chœurs en parallèle. Et non, je suis pas artiste. J'essaye de croire modestement dans ce que je fais. Voilà. Ce qui est pas évident quand on est chef de chœur ou quand on est enseignant, c'est que en fait on est jugé à chaque fois. C'est qu'on a un public toutes les heures au collège ou à chaque répétition. Et du coup, moi, je me dois de donner à manger, entre guillemets, de faire passer un moment le plus agréable et le plus vivant et le plus intellectuellement parlant qui nous élève aussi, quoi. Qui nous élève. Quelle trace, j'allais vous demander, vous espérez laisser, que ce soit chez vos élèves ou ici, à des personnes qui viennent, à des fidèles, les élever, c'est ça? Ouais, aucune prétention, une seule trace, c'est de te dire, ensemble, on passe un bon moment. Le fait de passer un bon moment avec, j'ai envie de dire, on gagne beaucoup de temps, plus que par de la discipline. J'ai oublié de vous demander la différence entre un chœur et une chorale. Ça peut paraître basique et évident pour vous, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Non, effectivement, il y aurait peut-être une petite intention par rapport au mot chœur. Le chœur, avec vraiment simplicité encore, le chœur, ce serait peut-être une chorale qui a un niveau un peu plus avancé, on pourrait dire comme ça. Voilà. Le mot chorale reste dans le langage de tous les jours. Là où vous y êtes parce que c'est le fruit de nombreux efforts. Je vous écoutais parler dans une émission qu'on va écouter sur RCF dans les mois à venir, de sessions d'organistes, par exemple, d'heures passées à l'orgue, de travail, etc. Est-ce que c'est le fruit d'un travail acharné ou c'est une passion qui prend le dessus? Oh, là, c'est une passion pour l'orgue, c'était une passion. J'avoue que je l'ai un peu perdu en arrivant dans le Nord, mais oui, c'est davantage une passion de ceux qui font d'un instrument autre que l'orgue. N'imagine pas, on joue pas de l'orgue partout. On va dans une église, on s'enferme, habituellement on est quand même tout seul pour jouer de l'orgue. Donc il y a un instrument, il y a un lieu, il y a une acoustique, et nous on est là. Olivier Clémence, déjà, cet entretien touche à sa fin. Donc, ce dimanche, à la cathédrale Notre-Dame de la Treille, c'est à quelle heure? C'est à 11h. C'est à 11h. Rendez-vous à 11h. Et j'aimerais que vous nous décriviez, pour conclure, ce que sont, selon vous, les offrandes musicales. Ce qu'est une offrande musicale. C'est ainsi que vous décrivez votre travail, parfois. Alors, je décris une offrande musicale avec le chœur Orphée. Une offrande musicale, on vient offrir ce qu'on a travaillé, ce qu'on a pris du temps à monter. Donc, on vient chanter différents chants, des chants liturgiques ou de la musique sacrée. Et dans l'offrande musicale, il y a une place particulière. Tout le monde s'écarte, on s'enlève, on disparaît, et reste le chœur, reste l'autel, reste l'ambon. Et là, on entend quelqu'un vient lire un passage de la Bible. Voilà, et Dieu parle à ce moment-là. Et puis on vient conclure ce temps d'offrande musicale. Eh bien alors, bonne offrande musicale. Merci. Merci Olivier Clément, chef de chœur de la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille, qui était donc l'invité d'RCF Hauts-de-France, à retrouver en intégralité sur le site YouTube et la page RCF Hauts-de-France.